Bonjour les amis de la taverne des Wargamers, j'espère que vous allez bien et je suis content de vous revoir. Aujourd'hui, je vous montre un nouveau tutoriel peinture. Après, ensuite à mon sondage sur Facebook, vous avez demandé, la presque majorité, de voir comment j'ai fait mon camouflage. Okay. Les camouflages avec une armure en nanotechnologie. Je vais vous montrer ça. Après, il faut dire que c'est un concept qui fonctionne selon moi avec une unité entière. Okay. C'est pas sur une seule figurine, parce que dans l'unité, je peux aller montrer les étapes de l'activation de la nanotechnologie. Donc, j'aurai une figurine ou plusieurs figurines avec une demi-partie en noir avec ces sortes de rhomboïdes, une hexagone, ok, avec ces hexagons. Mais après, j'aimerais bien faire montrer encore faire une figue où la miniature elle est complètement noire, donc complètement plein de noirs hexagons. Et après, je passerai à la phase où la nanotechnologie a capté, a analysé les terrains et commence à reproduire sur l'armure exactement le sol, ok, pour un camouflage parfait. Ça, c'est l'idée de base de mon camouflage. Dans ce tutoriel, je vous montre comment faire cette partie-là, parce que bon, chaque socle, ce sera différent pour vous, j'imagine. Et voilà. J'ai ici la figurine que j'ai déjà peint en bleu. Pour les parties que je vais laisser exposer, ok, elle sera en bleu, et j'ai laissé les parties que je vais faire en noir, de couleur base, ok, couleur base avec juste base, nous le nom une base pour donner de la profondeur, mais en réalité, vous pouvez le laisser en couleur base. Moi, je le fais sur le bleu, mais cette technique, vous pouvez la reproduire pratiquement sur d'autres couleurs. Je pense que vous pouvez la faire tranquillement sur du vert aussi, sur du violet, sur du rouge. Je ne l'ai pas testé, je ne le testerai pas sur le jaune, mais je pense que vous pouvez arriver à le faire aussi sur d'autres couleurs. Ok. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de couleurs. On aura besoin de 3 couleurs, basiquement. Et nous allons commencer. Comme première couleur, je vais faire un mélange de Cantor bleu et Corvus black en 50-50. Donc, si par exemple vous faites un Dark Angel, vous pouvez utiliser les couleurs de base pour votre vert et les Corvus black. Ou encore, si vous faites du red, du rouge, vous utilisez votre rouge le plus foncé et le Corvus black. Donc, comme j'ai dit, d'abord vous faites l'armure et vous laissez des parties pas faites avec les couleurs de base, donc les couleurs les plus foncées de votre armure. Et ça donne déjà l'idée de où on va faire, ok, notre armure en nanotechnologie. Par exemple, moi je vais la faire ici, ici, je ne ferai un petit partie ici sur cette côté, surtout la jambe ici, une partie ici et ici, et peut-être aussi sur l'épaulé. Ok, ça va être une sorte de gris bleu. Ok, et vous pouvez commencer par les parties où vous voulez, il n'y a pas de règles particulières. Ok, vous pouvez aller lourdement, on va dire, dans les parties que vous savez ils vont être complètement noires, et quand vous vous rapprochez de les parties en bleu, vous commencez à trembler un peu avec les pinceaux pour faire cette transition. Moi, je vais aussi monter avec mon pinceau aussi sur
les éléments que j'ai déjà peints. Ça va, on va dire, absorber un peu la partie déjà peint. Donc, voilà, vous pouvez y aller. Vous pouvez, par exemple, dans cet exemple, dans cette miniature, je vais aussi sur le petit, comme vous voyez, les petits squelettes, crânes. Ok. Je continue en descendant. Je viens ici. Et je vais aussi sur les jonctures, sur les connexions de l'armure, ce qui permet au bras de bouger, on va dire. Je vais tout couvrir. Hein. Voilà. La partie ici sera couverte. Ici, je peux aller lourdement. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Ici, je commence à faire de petits points. Ok. Ça, c'est une partie que c'est clairement de la transition, comme ici aussi. Voilà. C'est pas un problème si je monte, si je couvre des parties que j'ai déjà peint. Le but, c'est effectivement de cacher les détails aussi. L'armure s'active un peu sur tout, dans mon idée. Hein. Donc voilà. Je vais vous faire voir l'épaulière aussi parce que c'est une partie que je vais couvrir. Ici aussi. Je m'arrêterai un peu ici. Je prendrai quand même un peu. Voilà. Et l'épaulière aussi. Comme vous voyez ici, je commence à faire des petits points. Je tape un peu avec les pinceaux. Pourquoi je ne m'inquiète pas de couvrir même les parties lumineuses? C'est parce que pratiquement l'armure elle s'active, elle couvre la nanotechnologie, elle s'active, elle couvre complètement tout, même les points de lumière. Voilà, ici je vais couvrir les bras. Je vais couvrir ici. Je vais aussi recouvrir ici, comme ça. Je sais, j'ai fait du boulot, ça peut ressembler du boulot qui a servi à rien, mais en réalité, c'est pas le cas. Okay. Ça permet de rendre encore plus réalistique l'effet. Alors, les amis, voilà. Une fois que nous avons appliqué la première couleur. Maintenant, nous passons à la deuxième étape et c'est du Corvus Black. Alors, pour les Corvus Black, ça va être un passage encore plus rapide. Parce que on va toucher moins de place, moins d'armure. Donc ici, moi je préfère toujours partir du côté où je suis sûr que je peux y aller. Et après je commence, voilà. Même chose qu'avant, je fais un peu de lumière ici, comme ça. Voilà. Je tape un petit peu. Ici aussi. Voilà. Rien de plus facile. On n'a pas des choses compliquées dans cette phase. Ok. Ici aussi, je vais pas. J'essaie de laisser quand même un espace sur les couleurs que ne pas couvrir les couleurs qu'on a mis avant quand il est proche du bleu. Donc je vais vraiment couvrir les parties plus vers l'intérieur. Ici je peux aller tranquillement, c'est pas un problème. Ici je couvre tout. Voilà, c'est vraiment
un passage rapide. De toute façon, ici, on arrivera avec le noir. Les bras aussi, ici. Ici, je vais taper un petit peu. Voilà, je m'approche. Je laisse quand même les couleurs que j'avais mis avant. Ici aussi, je fais la même chose. Voilà. Je passe derrière. Derrière, idem. On continue. Rien de plus facile, les gars. Voilà. La troisième étape, il me semble, c'est fini. Maintenant, nous passons à l'étape où on mélange Abaddon Black et Corvus Black en 50-50. Ici, on commence à réduire fortement les zones qu'on touche. Comme vous voyez, c'est presque un noir, c'est un gris anthracite, on va dire. Et comme avant, je commence par ici. Je vais... Voilà. Ici, on peut y aller lourdement, c'est pas un problème. Ici, je vais faire que les bords. Voilà, ici aussi. Je vais tapeter un peu. Voilà. Ici, on peut y aller. Ouh! Je sais, vous me direz, mais pourquoi tu passes autant de peinture ici? Parce qu'en réalité, je ne sais pas à quel point je vais la faire noire au foncé, au moins foncé. Ok, donc c'est pour ça, parce que si je ne fais pas ça, je ne sais pas quelle sera l'intensité de noir. Je ne vois pas l'intensité de noir de l'armure. Faites toujours des petits, vous voyez, sautez un peu avec les pinceaux en faisant des petits, en donnant des petits coups, vous voyez, comme des petits points, des petits traits. Voilà les gars, on est à la phase finale pour ce qui concerne la base de l'armure. Et après, on sera obligé de passer au freehand. Et on va dire main levée. Pour la dernière partie de l'armure, la partie la plus foncée, on va mettre du Abaddon Black. Donc, Abaddon Black pur. Ok, cette dilution, ça ira. Je n'ai pas vous dit, j'ai utilisé un layer M pour cette figurine Citadel. C'est pas un gros pinceau, mais j'ai commandé de nouveaux pinceaux, j'avais que ça. Et voilà. Ici, je vais faire juste une partie limitée de noir, comme ça, ok. Ici aussi, je vais faire cette partie, voilà. Elle est déjà assez foncée, la miniature, donc on n'a pas besoin d'insister beaucoup. Voilà. Ce que je vais faire pratiquement, c'est là où je vois plus de lumière, je vais mettre plus de noir. Comme si l'armure ne reflète pas de la lumière. Quand la nanotechnologie est activée. Ok.
Ici, je reste juste sur l'intérieur. Voilà. Ici aussi, je vais juste faire les bords bas. Je vais faire comme ça. Vous voyez. Et ici aussi, je vais faire les parties les plus exposées à la lumière, les contraires des noms principes d'éclaircissement. On fait les contraires ici. Voilà. Il reste juste quelques petites parties encore à faire. Cette partie ici, je vais mettre du noir. Voilà. Pas besoin d'être précis ici, les gars. Hein. Allez-y. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, ce sera la partie où on va s'amuser avec les freehands. Ici aussi, un petit peu. Moins quand même, mais un petit peu. Ici, juste sur les bords. Ici aussi, juste sur les bords. Voilà. Et on y est. Alors, pour notre dernière étape, nous allons utiliser du downstone. Alors, pour cette dernière étape, je vais utiliser un pinceau 000. Ici, les amis, il n'y a pas une règle particulière. Malheureusement, on n'a pas, j'ai pas une stratégie à vous expliquer. Ici, il faut aller. Alors, je vais partir d'ici parce que c'est une partie plate et très facile à joigner. Je vais mettre un petit point là, un petit point ici et je vais faire comme ça. Voilà. J'ai la forme du premier hexagone. Ok. Je vais tirer un trait en partant par la pointe et je vais continuer. Je vais faire un point ici. Et voilà. Un point ici. Et voilà. Un point ici. Et voilà. Ici, je vais continuer. Vous voyez. Après, vous ne vous inquiétez pas. Si vous voyez, comme par exemple ici, il y a un cumul un peu trop concentré de peinture, on peut l'enlever après avec du pinceau noir. Voilà. Il ne doit pas être hyper précis, on n'est pas Da Vinci, pour ce qui me concerne, clairement. Vous voyez, ce n'est pas difficile, c'est juste une question de patience. Là, je me suis trompé, c'est pas grave, c'est même mieux comme ça. Je vais vous faire voir comment je rectifie cette partie après. Si je connecte, je continue avec un autre trait ici, et voilà. Je fais tous mes hexagones. La peinture ici ne doit pas être trop diluée, parce que si c'est trop dilué, ça vous fait une sorte de goutte et c'est difficile à gérer. Okay. Très 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 difficile à gérer. Pas des gouttes. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire ici? Ici, je vais faire aussi d'autres hexagones un peu où je vais. Je sais que par exemple, je vais les faire aussi dans des parties où il y a un peu de bleu. Donc par exemple ici, je vais commencer par ici. Je commence au contraire cette fois. Voilà.
Pourquoi? Parce qu'en réalité, la nanotechnologie s'active un peu partout sur l'armure en même temps. Et je vais juste me faire voir qu'elle s'active aussi sur la partie en bleu. Voilà. Voilà. Vous voyez? Ce n'est pas si compliqué que ça. Réglez-vous avec les points. On commence par un hexagone et on construit après dessus. Ok, je vais le faire ici aussi. Regardez. Petite suggestion, quand vous ne faites pas vous ne donnez pas de continuation entre les hexagones, ne vous inquiétez pas, vous ne perdez pas trop de temps à voir où les hexagones ils vont finir. Ok? Je veux dire, on s'en fiche si c'est pas parfaitement. Attention, ici, j'ai une demi-connerie. Pinceau trop chargé. N'oubliez pas de nettoyer les pinceaux. Mais je vais régler ceci, vous inquiétez pas. On a de la marge. Ici aussi. Voilà les amis, c'est que ça donne. Ok. Je vous suggère de les faire un peu partout. Petit bouton, petit bouton, petit bouton au point. Voilà. Je connecte. L'unique souci ici, c'est que d'été, la peinture sèche assez rapidement. Donc, si vous n'avez pas un bon réglage, ça va être compliqué. Mais si vous avez le pinceau trop chargé de peinture, vous arrivez à avoir des traits un peu trop lourds. Donc, trop de peinture, ça fait des points lourds, comme c'est arrivé avant. Et trop de dilution, ça fait aussi, malheureusement, des gouttes d'eau. Donc, il faut effectivement avoir une bonne équilibre, trouver le bon équilibre. Exercitez-vous d'abord sur des figurines où vous n'avez pas fait de la peinture pour pouvoir après faire les hexagones sur une armure où vous avez déjà bossé sur la peinture. Donc voilà. Voilà les amis. Maintenant, je vais vous montrer comment je règle un peu les petits soucis de débordage et de peinture trop chargée. Je prends mon pinceau, je prends du noir ici. Et on avait vu ici, il y avait une petite partie où j'avais fait n'importe quoi. C'était ici, vous voyez. Je vais tout de suite régler les problèmes. Voilà. C'est réglé. Il n'y a plus rien. Donc, vous pouvez faire cette genre de correction partout. Vous le ferez à la fin. Je le fais maintenant. Ici, par exemple, j'ai encore un petit peu débordé. Donc, je vais prendre mon couleur moyenne ici. Donc, c'était du contour bleu plus du enchanted bleu.
Kaleido Sky, et voilà, j'ai réglé les petits soucis. Bah voilà les gars, j'ai enfin fini. Ça l'est rendu un peu plus loin. Je pense que ça va être cool. Suggestion pour la prochaine étape. Pour la prochaine étape, vous pouvez soit le laisser comme ça et faire un socle normal, soit moi j'ai préféré faire la deuxième phase pour notre figurine et ajouter un petit peu de couleur de la base du socle. Donc la même texture que j'utilise pour les socles, je vais la faire sur la figurine. Ici par exemple, je pense que je ne le ferai pas beaucoup. Je le ferai juste, par exemple, ici, cette petite partie ici. Ok. Ici aussi. Mais ça sera tout. Par contre, il y aura bien évidemment une autre marine. Très probablement, ce sera lui. Qui sera complètement noir. Et il y aura encore une deuxième qui sera très probablement en façon presque complètement camouflée avec les couleurs du socle. Ça va créer une sorte d'unité vivant dans la game. Ok. Et bien sûr, je dois faire aussi les sacs à dos, les backpacks de ces figurines. Ok les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était un tuto sympa. Je n'ai pas mis énormément de temps pour faire ça. En réalité, je vais vous dire que j'ai mis environ 25 minutes pour faire tous les hexagons, on va dire. Et après, la peinture de la miniature, comme ça, comme vous la voyez, ça m'a pris, je pense, 2h30. Ok. En considérant le bleu aussi. J'espère d'être été clair. J'espère que les vidéos, vous l'avez apprécié. Si vous l'avez aimé, laissez un like. Si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des suggestions, dites-moi. Je suis toujours à l'écoute. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à la taverne des Wargamers, faites-le. Je serai content de vous avoir dans mon club. À la prochaine vidéo, les gars. Ciao!